moi, votre professeur du cours d'informatique et préfet des études. Mais avant de pouvoir bien commencer, nous devons nous entendre sur certains points. Premièrement, il s'agit du travail que vous devez fournir ici. Et donc, ce sont les efforts que vous aurez fournis qui pourront témoigner de vous ici. Et tous ceux-là qui ne se seront pas mis au travail vont se voir tout simplement échouer. Le deuxième élément, c'est par rapport à certains amis, certains élèves bien sûr, qui, au lieu de se mettre sérieusement au travail, se mêlent dans des futilités prétendant corrompre les enseignants pour qu'ils aient 2 points. Que ceux-là sachent que leur place n'est pas ici. Oui, demoiselle. De mon avis, je pense que les gens peuvent s'entraider mutuellement. Si par exemple j'ai un problème dans tel ou tel cours, je peux chercher l'enseignant même en dehors d'ici, comme ça nous arrangeons. Parce qu'on dit souvent qu'il faut coopérer pour réussir et étudier pour comprendre, monsieur. Voilà déjà qu'elle commence mal. Demoiselle, sache très bien que ce genre de bêtises n'existe jamais ici chez nous. Et tout celui qui sera attrapé dans ce genre de bêtises, et lui et son enseignant, tous seront chassés sans tergiverser. Et donc, nous devons vous poursuivre juridiquement parce que la corruption est un fléau que nous devons tous combattre. Tu m'as compris? Oui, monsieur. Ton père vient de nous abandonner dans la vie. Nous sommes obligés de nous débrouiller nous-mêmes. Papa nous a déjà abandonnés. Oui. Mais maman, il me disait qu'il s'agirait de voyage. Comment as-tu accepté quelle année la cause? Tu as déjà grandi. Tu as les yeux pour voir et les oreilles pour écouter. Oh, si je comprends bien, c'est toi qui as fait partie, papa, par tes mauvaises habitudes. Et surtout ton avis exagéré. Dis tout ce que tu fais. Mais à pas seulement que tu as grandi. C'est tout. Comme j'étais en train de vous le dire la fois dernière, l'informatique est une science de traitement automatique et rationnel de l'information grâce à une machine appelée ordinateur. Et donc, de toute cette définition, nous allons retenir quelques concepts de base, notamment science, traitement et information. Compris? Oui, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Nous avons un peu compris, mais les termes automatiques nous rendent du tout perplexes. Voudriez-vous nous l'expliquer? D'accord, très bonne question. Effectivement, il y avait aussi les concepts automatiques. En fait, les concepts automatiques rappellent un processus, un enchaînement d'opérations pouvant se déclencher et se dérouler sans pour autant faire recours à la force humaine. D'accord? Oui. Alors, pour ce qui est de la science, on nous montre que l'informatique est une science parce que
elle a des normes sur lesquelles elle repose. Si je vous ai appelé vous deux, c'est parce que je remarquais que c'est vous qui êtes plus concerné par l'option commerciale et gestion. Et vous savez bien que le seul facteur de réussite de l'éducation de nos enfants, c'est la discipline. L'enfant vous haïra pour l'avoir gâté. Il vous remerciera pour l'avoir puni et lui montrer les bons chemins dans l'amour et surtout dans l'abnégation. Oui. Merci pour la parole nous accordée. Dans le même angle d'idée, je voulais juste augmenter en rappelant que par rapport à nos classes de commerciales, nous devons être en contact avec des entreprises en partenariat afin de marier les théories apprises à l'école à la pratique, à la réalité sur terrain. C'est d'ailleurs aujourd'hui une des recommandations du nouveau programme national en vigueur. Oh, effectivement, mais je voudrais que tout le monde nous fasse ses idées, son avis par rapport à cette question pour que nous puissions ensemble vérifier les faisabilités afin de pouvoir y apporter une solution. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il va falloir que chacun nous fasse ses avis par rapport à cette question. Mais une entreprise ici à Goma, finalement, je ne crois pas que cela soit possible. Alors, cette option n'aura plus d'importance d'être. Ne nous fourvoyons pas. L'année passée, là où je travaillais, nous étions en contact avec certaines entreprises. Et il y a une d'ailleurs qui était notre partenaire qui accueillait favorablement nos enfants. Est-ce qu'elle pourra nous recevoir aussi? L'entreprise est trop accueillante. Il suffit seulement d'adresser la correspondance et réunir certaines conditions ou bien certaines formalités administratives et ça passe automatiquement. Ah, donc nous allons vous confier la mission. Tu vas nous chercher toutes ces formalités pour voir à quel niveau nous pouvons les remplir et puis tu nous feras parvenir le résultat. Comme ça peut nous arranger vraiment. Bon, je venais juste de comprendre que ce ne sera plus pour nous une grande difficulté. Sinon, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. C'est pour ça juste que je vous appelais. J'ai confiance en vous, surtout vous deux qui intervenez plus, bien sûr, avec moi dans cette production commerciale. Vous pouvez regagner les enfants. Merci, chef préfet. Je vous en prie. Merci. Nous prenons congé. D'accord, on est toujours ensemble. Maman. Oui. D'où viens-tu maintenant? Comment tu peux me laisser seule à la maison avec les domestiques? Que t'avais-je dit? Est-ce que te laisser avec les domestiques, c'est un problème? Si une femme, et lui si c'est un homme, si il te demandait de lui rendre un service, rends-le-lui. C'est le seul homme avec qui nous restons ici.
sais quoi? J'ai tout suivi. Maman dit que chaque fois quand je te demanderai, tu me donneras. Ok? C'est compris. T'es donné quoi? T'es donné quoi? Ma fille Esther, sache que tu es orpheline. Quand on est orpheline, on doit travailler 2 fois plus que les autres pour être égal à eux. Tu as donc tout intérêt à te mettre au travail sérieusement. Et surtout, tu éviteras de mauvaises compagnies. D'ailleurs, qui est ton ami intime? Merci maman pour les conseils. Je n'ai que l'unique amie à l'école, Naomi. Elle est de quelles conditions sociales? Nous sommes presque des mêmes rangs sociaux, car son père les avait abandonnés il y a bien longtemps. Mais parfois je doute de sa mère. Courage, néanmoins, je voudrais la trouver. D'accord, maman. Naomi, tu n'es plus une enfant pour que je te cache la réalité des choses. Effectivement, maman. Révèle-moi ce que tu me caches, sinon je ne comprends plus rien. Je sais bien que tu as besoin que tu finisses ta 6e année. Ton père nous a quittés quand tu étais en 5e année. Je m'étais débrouillé pour le reste et tu as fini. Franchement, tu dois te débrouiller pour le reste de ta vie. Je ne suis plus disposée à dépenser même un petit franc pour tes études. Si c'est te faire belle en fait, de te faire aimer pour me rapporter de l'argent, d'accord? Maman, tu veux aussi m'abandonner comme papa? Tu ne veux plus payer mes études pour m'entraîner à la prostitution et à l'oisiveté. Tu l'as deviné. Les études, tu ne les abandonneras pas. Tu peux ou ne plus aller au cours chaque fois et tu réussiras. Il suffit seulement de copser avec les autorités scolaires et tout ira bien. Entre-temps, je ne voudrais plus te voir porter de longues jupes. Compris? Chers consoeurs, le devoir des matchs n'est pas facile à faire. Tout le monde doit y participer. Tu as pleinement raison, ma chérie. Mais apparemment, notre ami n'est pas de bonne humeur. Qu'y a-t-il de mal, hein? Mais chérie, je ne sais par où commencer. Ma maman parlait des histoires que je n'ai pas pu digérer. Ma chérie, c'est la vie. Elle est toujours caractérisée par des tournures. Tu comprendras, ça va passer. Monsieur Had, tu viens d'où maintenant? Ah, monsieur, je viens de la maison. Est-ce maintenant qu'on doit venir à l'école? Ah, vieux, j'ai une affaire, c'est par là que je suis passé. Monsieur, tu dois apprendre. Ou bien tu es affairé, ou bien tu es élève. Et puis Had, tu dégages des odeurs malodorantes.